revanche, la coupe de séquoia était toujours à Muir Woods. Madeleine y montrait la courte distance entre deux de ces lignes concentriques qui mesurent l'âge de l'arbre et disait « Ma vie a tenu dans ce petit espace ». Il se souvenait d'un autre film où ce passage était cité. Le séquoia était celui du Jardin des Plantes, à Paris, et la main désignait un point hors de l'arbre, à l'extérieur du temps. Le cheval peint de San Juan Bautista, son œil qui ressemblait à celui de Madeleine. Hitchcock n'avait rien inventé, tout était là. Il avait couru sous les arches du promenoir de la Mission, comme Madeleine avait couru vers sa mort. Mais était-ce la sienne? De cette fausse tour, la seule chose qu'Hitchcock ait rajoutée, il imaginait Scotty sombrant dans la folie de l'amour même, dans l'impossibilité de vivre avec la mémoire autrement qu'en la faussant, inventant un double à Madeleine dans une autre dimension du temps, une zone qui ne serait qu'à lui, et d'où il pourrait déchiffrer l'indéchiffrable histoire qui avait commencé à Golden Gate quand il avait retiré Madeleine de la baie de San Francisco, quand il l'avait sauvée de la mort avant de l'y rejeter. Ou bien était-ce l'inverse? À San Francisco, j'ai fait le pèlerinage d'un film vu 19 fois. En Islande, j'ai posé la première pièce d'un film imaginaire. Cet été-là, j'avais rencontré 3 enfants sur une route, et un volcan était sorti de la mer. Encore un coup de l'ensemblier. Les astronautes américains venaient s'entraîner avant la Lune dans ce coin de terre qui lui ressemble. J'y voyais tout de suite un décor de science-fiction, le paysage d'une autre planète, ou plutôt non, qu'il soit celui de la nôtre pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, de très loin. Je l'imagine avançant dans ces terres volcaniques qui collent aux semelles, avec une lourdeur de scaphandrier. Tout d'un coup, il trébuche. Et le pas suivant, c'est 1 an plus tard, il marche sur un petit sentier proche de la frontière hollandaise, le long d'une réserve d'oiseaux de mer. Voilà un point de départ. Maintenant, pourquoi cette coupe dans le temps, ce raccord de souvenirs? Justement, lui ne peut pas le comprendre. Il ne vient pas d'une autre planète, il vient de notre futur. 4001, l'époque où le cerveau humain est parvenu au stade du plein emploi. Tout fonctionne à la perfection, de ce que nous autres laissons dormir, y compris la mémoire. Conséquence logique, une mémoire totale est une mémoire anesthésiée. Après beaucoup d'histoires d'hommes qui avaient perdu la mémoire, voici celle d'un homme qui a perdu l'oubli.